Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre magazine Comex Actu News. Après son acquittement dans le dossier de son jour, Vital Kamerhe, le tout premier directeur du cabinet du chef de l'État, s'est entretenu pendant 2 heures avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine le mardi 28 juin 2022. Regardez Kokongobé. Cela fut 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la Cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans le dossier de son jour, le tout premier directeur du cabinet du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout souriant, le chef de l'État était visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique. Lui aussi, très ému, décontracté, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse sans jour est vite refermée et il est temps de renforcer le partenariat politique et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus de preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer, pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a des côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco à Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Obsèques de Lumumba à Kinshasa, la relique du héros national était descendue ce mercredi en sa résidence sur le boulevard du 30 juin. Ensuite, les palais de la Nation, où ses compagnons de lutte Polo Maurice et Joseph Okito ont été décorés à titre posthume après avoir été admis au grade de grand officier de l'ordre des héros national Kabila Lumumba. Suivez.
Le périple de la relique de Patrice Emery Lumumba a fait un escale ce mercredi 29 juin 2022 en sa résidence sur le boulevard du 30 juin à La Gombe. C'était un moment d'émotion et de joie pour sa famille biologique. Ensuite, le reste du corps de l'héros national a pris la direction du Palais de la Nation où ses compagnons de lutte, Mpolo Maurice et Joseph Okito, ont été décorés à titre posthume après avoir été admis au grade de grand officier de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce qui me concerne, évidemment, la première des choses, c'est que nous avons créé au roi, nous avons eu la restitution qui est là aujourd'hui et nous allons remplir notre rôle d'enfant. C'est d'honorer notre père pour sa dernière demeure. La dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la dimension nationale. Patrice Emery Lumumba a été déclaré héros national au Congo d'ailleurs à 2 reprises. Donc c'est la nation, c'est la République qui lui rend hommage à un digne fils de ce pays. Et nous ne pouvons que, en tant que sa fille, que d'être honorés et d'être évidemment satisfaite que la République reconnaisse sa valeur, reconnaisse le sacrifice qu'il a fait. Non seulement lui, parce que ce n'était pas un homme seul, c'est un homme politique, Okito et Mpolo, et aussi toute la lignée de ceux qui sont morts pour les valeurs et pour qu'aujourd'hui nous soyons indépendants. Aujourd'hui, comme je dis, le sang de nos héros, c'est le socle sur lequel est bâtie notre intégrité territoriale, notre souveraineté nationale, et cela va continuer. Je dirais que par rapport à ce retour, il faut se positionner, je pense, en plusieurs dimensions. Il y a la dimension familiale et il y a la dimension du citoyen congolais que je suis. En termes de... Je vais commencer par le citoyen congolais que je suis et me ranger auprès de toute la population, c'est-à-dire que ce retour est pour nous une bénédiction. Comme vous le savez, au nom de nos traditions, il y a des impératifs de deuil, il y a des impératifs de rites, de coutumes qui sont propres à notre pays, sans quoi l'illustre disparu ne peut reposer en paix. Et au-delà de ça, il y a aussi toute une famille élargie, une communauté qui bien sûr qui transcende largement les tribus et qui avait à cœur de pouvoir enterrer et faire le deuil 61 ans après d'un personnage héroïque, héros national. Il faut dire que moi je suis venu ici comme membre de famille. Hein? Et vaut mieux tard que jamais, comme le disent les Français. Vous connaissez que Patrice Lumumba est un état d'esprit dans ce pays. L'événement d'aujourd'hui, elle est historique, non seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique et le monde. Lumumba a parlé de la liberté. Il est le descendant de Jésus. Il a parlé de la paix, la liberté et la justice. Et il est mort pour ça. Je crois que c'est un grand enseignement pour des générations futures. L'événement d'aujourd'hui. Ça veut dire que quand on est mort pour une cause juste, pour défendre le plus faible, ou la cause de la défense des droits fondamentaux des êtres humains, eh bien, cette cause est restée à jamais. Voilà, aujourd'hui, on parle de Lumumba. Il y a eu plusieurs séquences, interdiction même de prononcer le nom Lumumba. Et en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes dans les obsèques de Patrice Emery Lumumba, chose que personne ne s'imaginait dans ce pays. Donc, cela donne une grande leçon à des générations futures, que quand on défend la cause juste, vous resterez immortel. Il faut qu'il y ait plusieurs Lumumba dans ce pays pour que nous ayons la paix. Les événements que nous voyons aujourd'hui, que ce soit à l'est du pays, mais ce sont des choses que Lumumba avait prévues dans ses discours. Ce n'est pas tout. La dépouille du tout premier ministre a par la suite été conduit à la primature pour recevoir les hommages des différents premiers ministres ayant succédé en République démocratique du Congo.
Revenons sur les hommages publics rendus 2 jours durant à l'héros national Patrice Emery Lumumba au Palais du Peuple. Avec la réaction des Kinois trouvés sur place, ils reconnaissent tous le valeur de cet homme qui a combattu pour l'obtention de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivez Bastien Vadia. Ce style de Lumumba, oui, n'est rien. Et ce qui compte pour nous, c'est l'idéologie qui est en train de poursuivre Patrice Emery Lumumba. Mais ce style était seulement pour l'honorer, pour lui rendre honneur. Et dans ce sens, ça vous a attiré. Oui, c'est pour si vous êtes venu auprès de moi. Ce style d'abord vous a attiré pour que vous puissiez savoir ce qui est dans moi. Et ce qui est dans moi, c'est la poursuite de la lutte noble, juste et idéale de Patrice Emery Lumumba. Et cette manière de défendre la nation sans trahison, c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Ainsi défendre aussi qui est la valorisation, la vulgarisation et la considération effective de l'idéologie de Lumumba. Bon, l'esprit de Lumumba dans la plupart de nos politiciens, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui en a, mais il y a une catégorie de personnes qui sont intègres aussi comme Lumumba. Sur 100%, je peux parler au moins de 5%, on peut trouver l'esprit de Lumumba. Et aujourd'hui, le retour du réaliste de Lumumba, toi en tant que son idole, qu'est-ce que ça te dit? Le retour de Lumumba, vous savez une chose, le retour de Lumumba aujourd'hui dans notre pays, avant qu'on puisse retrouver ses reliques, avant qu'on puisse rendre cette décision de la Belgique, son esprit était en train d'errer partout. Lorsque son esprit était en train d'errer, il n'y avait pas possibilité que la RDC puisse trouver du sérieux quant à son développement. Et aujourd'hui, le retour des reliques, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre. Et c'est un nouveau combat qui va s'ouvrir. Le combat de la concrétisation de l'idéologie de Lumumba, parce que Lumumba était en train de prôner l'unité nationale. Car il a dit, sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Lumumba était en train de lutter contre le tribalisme. Lumumba a dit qu'il faut prôner la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Il a dit aussi que dans notre pays, il faut que chaque travailleur puisse trouver sa juste rémunération de son travail. La juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous savons bien qu'une justice équitable sera dans ce pays. Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. Le style de Lumumba nous parle beaucoup de choses. Normalement, Lumumba, il était nationaliste. Il n'était pas du tout communiste comme on l'a dit à l'époque. Lumumba a lutté pour qu'on puisse avoir l'indépendance de notre pays. Il a lutté pour avoir les deux indépendances dans notre pays. L'indépendance politique et l'indépendance économique. Malheureusement, il a obtenu l'indépendance politique mais pas indépendance économique. On a coupé sa vie, ça a terminé sa position. Nous fait de plaisir et on ne pleure pas Lumumba, mais nous sommes vraiment très contents de ce que la famille biologique de Patrice Emery Lumumba a mené comme des recherches et le gouvernement congolais aussi. Nous sommes très contents de ce qu'on a fait parce que Lumumba est revenu encore au Congo et retour dans notre pays natal. Et le retour de Lumumba nous donne beaucoup d'espoir dans notre pays parce que quand Lumumba il était à l'extérieur du pays, vous voyez que tout ne marche pas. Et avec le retour de Lumumba au pays, nous avons l'espoir que le Congo va marcher maintenant. Célébrant ce 30 juin 2022, 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, un anniversaire qui est marqué par l'inhumation de restes du corps du pionnier de l'indépendance Patrice Emery Lumumba. À ce sujet, Kokongo B a tendu le micro au président de l'Union démocrate rénovée, Dominique Mwambayi, par sa lecture du fait.
Avec l'organisation des obsèques de Patrice Emery Lumumba, le président de l'Union des démocrates rénovés, Dominique Mwambaye, applaudit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a reconnu les valeurs de cet héros national et a facilité le retour du reste de son corps. On doit applaudir d'abord celui qui a reconnu que Lumumba pouvait retourner au pays, qui est le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a fait de son mieux pour tout faire. Il a démontré la diplomatie qu'il a, qui a demandé aux Blancs de reconnaître aujourd'hui que Lumumba devrait rentrer dans son pays. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que Lumumba est là. Et ça nous réjouit, bien qu'il n'ait pas rentré entier, tel qu'il était. On commence à voir la danse, ici, c'est là, c'est quelque chose qui fait très mal. Pour nous, tous les Congolais, y compris sa famille biologique. 62 ans après l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale, le président de l'UDR parle des progrès réalisés. Il y a progrès, madame, il y a progrès parce que nous ne pouvons pas les sentir aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous commencez à vous battre et puis vous gagnez. Mais qu'on attende un peu d'ici quelques temps, vous allez voir, vous allez les sentir par rapport au rendement. On avance, il y a toujours des combats, il y a des gens qui viennent toujours. Vous savez, notre opposition ici, ce n'est pas l'opposition productive qui vient pour soutenir ou bien voir la chose qui ne va pas, aller de l'encontre de ceux qui combattent les chefs. Ils vont tous dans le sens de combattre les chefs. Donc là, ça devient dangereux. Dominique Mwambaye lance un message au peuple congolais. Je demande à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État, qui fait toujours de merveilles. Il avance de mieux à mieux, parce que maintenant, on ne pouvait même pas s'attendre que le monsieur qui est rentré aujourd'hui, il pouvait être là. Et je sais, le prochain action, ça sera de Mobutu. Je sais que Mobutu viendra aussi. Il est en train de se battre. Donc c'est quelqu'un qu'il faut vraiment appuyer par rapport à ses actions. Donc je demande à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État. C'est un message de soutien au FARDC que lance le président de l'UDR face à l'agression rwandaise. Les forces armées, nous sommes vraiment tous ensemble avec eux. D'ailleurs, je crois que d'ici les 30, vous allez voir, il y a une action qui va se faire par rapport aux musiciens que vous négligez. Il fait un grand concert. Tout cet apport-là va se rendre à Goma pour les soutenir. Donc, nous sommes là pour les soutenir. Même moi-même ici, je ne suis pas millionnaire, mais le peu que j'ai, je crois que je vais aussi participer pour donner un de plus, accompagner notre force armée. À la question de savoir la santé de son parti, l'Union des démocrates rénovés, Dominique Mwambaye répond. La santé du parti, nous avançons petit à petit. Je sais que nous sommes à merveille. Parce qu'aujourd'hui, nous étions seulement ici à Kinshasa, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, nous avançons. Je crois le prochain jour, on va vous inviter pour nous assister, faire la tournée, voir un peu comment... Je ne veux pas faire des commentaires, je veux que vous passiez en acte. Vous voyez ce que nous sommes en train de devenir. Une autre réaction au sujet de la célébration du 62e anniversaire de la République démocratique du Congo, c'est celle du président de l'Union de républicains Norbert Louyeye et au micro d'Eva Diabasten. Indépendance récupérée par la communauté internationale 5 ans après, en 1965, pour nous imposer un régime dictatorial d'un coup d'État qui a conduit M. Mobutu au sommet de l'État. Pour maîtriser ce régime, l'Occident, avec les Belges en tête, ont préféré neutraliser le plus influent de l'indépendance, en commençant par Patrice Emery Lumumba, tué dans les circonstances que nous connaissons. Joseph Kasavubu, arrêté et relégué dans son village natal, est mort un peu plus tard.
En séjour à Kinshasa pour prendre part aux obsèques du héros national Patrice Emery Lumumba, le ministre d'État belge André Flau a eu des échanges avec les présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbozo, question de redynamiser les liens entre les deux parlements. On a parlé longuement, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes, mais c'est parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire parce que cette démarche, elle se place dans le prolongement de contacts et de manifestations très importantes pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Et donc nous croyons qu'au niveau parlementaire, comme ça a été le cas quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à avoir dans la redynamisation en quelque sorte souhaitée par le roi, par le président de la République, par le Premier ministre, par les premiers ministres, et redynamiser ces relations dans tous les secteurs. Et donc il y a aussi une redynamisation à faire entre le Parlement et les parlements belges et au niveau de la République démocratique du Congo. Et puis forcément, les parlementaires, ils abordent toutes les questions. Et donc, oui, nous avons discuté de finances, d'organisation d'élections, de situations diplomatiques, de situations de tension dans une partie du pays, mais nous avons surtout conclu à ce qu'il fallait rester optimiste et qu'il fallait voir l'aspect positif des choses, et pour cela, il faut aussi qu'à un certain moment, comme dans les matchs de football, les acteurs fassent le déplacement, et c'est ainsi que le président et son Parlement détermineront une date, une période pour venir nous rendre visite en Belgique et ainsi aussi continuer à des entretiens entre nous. Et je crois que c'est positif. Enfin, une restitution a eu lieu, ça a duré trop longtemps. Notre Premier ministre l'a dit et a redit avec les mots justes, qui condamnent toute colonisation passée, actuelle et tout ce qui concerne le racisme dans tous les pays du monde aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, quand on connaît l'histoire, il faut la réexpliquer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand le roi est arrivé, il a aussi voulu décorer le plus ancien des militaires congolais. Ça, c'est la reconnaissance de mémoire. C'est cette reconnaissance que des citoyens congolais, comme d'ailleurs des Marocains, sont venus quelquefois mourir ici ou dans nos pays pour nos libertés. Et puis le message de Lumumba est un message de grande actualité aussi, parce que c'est le message qui disait qu'on ne peut pas imposer des modèles, qu'on ne peut pas transposer nos façons de travailler, nous du Nord, ici au Sud. Le respect de l'autre, le respect des peuples, de la souveraineté des peuples, permet seulement de faire avancer correctement les choses et d'assurer une pérennité aux relations entre les hommes et les femmes de peuples différents. Je crois que les commémorations de Lumumba permettent de tourner une page, mais permettent aussi de créer un nouveau point de départ. Et en ce qui concerne la situation dans l'Est, le Premier ministre a redit que finalement il y avait une nécessité de respecter l'intégrité territoriale. Ensuite, il a aussi redit qu'il y avait une disponibilité de la Belgique pour accompagner les démarches qui sont prises au niveau diplomatique, parce que, vous savez, il est préférable d'avoir une paix au travers de la diplomatie plutôt que des guerres qui se poursuivent. Les guerres, ce sont des gens qui se tuent et c'est la population qui souffre. Et je crois que notre message est un message de disponibilité, de soutien, là où nous pouvons soutenir sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise est à la recherche de personnes malveillantes qui construisent des appartements sur le terrain appartenant à la FIKIN et pour couvrir leur escroquerie, ils utilisent faussement le nom de la première dame. Regardez cette image de José Kaembe. C'est le démantèlement d'une entreprise montée dans l'intention visiblement de salir la réputation de la très distinguée première dame.
Les éléments du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ont été dépêchés au terrain Malila à limiter Motel Fikine pour stopper une construction illégale sur cet espace appartenant à la foire internationale de Kinshasa mais qui était spoliée. Voulant instaurer l'anarchie, une organisation factice appelée Action Denis Nyakeru Tshisekedi a encerclé les terrains Malila pour ériger un immeuble. Connaissant la magnanimité de Denis Nyakeru Tshisekedi qui ne peut en aucun cas s'accaparer d'un espace qui fait vivre de nombreuses familles, la population de ces coins a dénoncé cette supercherie. Côté à Motel Fikine, moi Bano moko emati na Bano wana akotanga kombo ya première dame na biso na projet moko so ya kotonga na éviter eloko kani yango lokola ba service pe ezalaka elaki mwa enquête en tout cas ezali yete na makambo ya kotonga soko orphelinat soko école na terrain oya Motel Fikine. En tout cas, Fondation Denis Nyakeru ezali ata mukiete projet Otoyebi o maman Denis azali copiloté na limité ezali réhabilitation ya centre féminin maman Marie Antoinette Mobutu ezali projet ya monene o peza ekobongisa centre wana ezongela ndenge ezalaka kala. Les hommes du général Silvano Kasongo étant passés à l'action pour libérer cet espace, présenté faussement ayant été acquis par la très distinguée première dame, la population a poussé un ouf de soulagement. Là, c'est comme maman Denise, surtout au Cameroun, tu dis comme maman Denise. À côté de la maman, tu es télé, pour la rabana, tu laisses la rabana pour la terrain, ou 100 fois, tu seras comme maman Denise. À cause de la vie sur le même. Tout le monde dit que c'est maman Denise, tu es seulement en bas, c'est maman Denise, la maman c'est maman Denise, maman Zambia, merci la maman pour te dire qu'il va mettre ce qui est dans ta somme. Alors quand tout le monde voit tout le monde qui est en il faut que batelemi ya bato basali kamana puisque basalir na kombo ya mwasi ya mokonzi akoki kotika likambo ndenge wana te soki comparte ebuki maintenant là il faut baluka balanda ba oyo basala likambo wana po basali kombo ya mwasi ya mokonzi. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a déjà lancé des recherches pour retrouver les auteurs de cette escroquerie. Ils seront arrêtés non seulement pour spoliation des terrains, mais aussi pour avoir utilisé illégalement le nom de la très distinguée première dame de la RDC, Denis Nyakeru Tshisekedi. Prenons connaissance de valeurs des tendances semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 350,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard
et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Fidèles téléspectateurs de Comex Actu News, le numéro de votre magazine Comex Actu est déjà dans vos kiosques. Nous vous invitons à les lire et à les faire lire. Voici les derniers numéros de votre magazine. Comex Actu, à la une, Honoré Moulouba Kalala a gagné les paris de redynamiser les fonds forestiers nationaux, FFN, grâce à un travail intense et coordonné à assurer les opérations de reboisement et d'aménagement forestier. L'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Landomboyo, a posé les piliers centraux du programme. À lire dans le spécial l'an 1 du gouvernement, Maître Guy Landomboyo, qui a fait de l'aménagement du territoire l'un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo, à découvrir dans Comex Actu. À lire les bilans élogieux du ministre Jean-Lucien Boussatokba, les brillantes réalisations du ministre du Commerce extérieur, ses warriors, défense tous ses prédécesseurs en termes d'acquis, ce qui le pousse à faire plus pour son pays, la RDC. Découvrez les travaux de lancement des constructions du laboratoire d'analyse microbiologique et physiochimique moderne avec Gabi Loubiba Mampouya. Je l'aime. Vivez la sortie officielle du parti politique du premier citoyen de la ville de Kinshasa, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP. En Paris gagné par Jean-Denis Ngobila. À cœur ouvert avec le passager Gianni Umberto, le créateur de mode. Bientôt de retour. Prenez connaissance des produits miniers et agricoles, ainsi que des grumes des bois congolais sur le marché international avec la Commission nationale de Mercurial dans Comex Actu Magazine. République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville. Découvrez la rencontre de Jean-Jacques Bouya et Guy Landomboyo. À l'international, retrouvez le Forum international axé sur le renforcement des investissements étrangers avec Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, de la promotion du partenariat public-privé. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre édition pour aujourd'hui. Bonsoir.